Allez, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast sur la chaîne des rebuts du catch. Je suis Cody McLeod et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième journée de Kobe World de Dragon Gate. On était le 31 juillet 2022 et c'était disponible bien sûr sur le Dragon Gate Network. On était toujours au Kobe World Hall et il y avait 2515 personnes, donc beaucoup de monde. Et je suis bien sûr accompagné, hein, vous le savez quand on parle Dragon Gate sur la chaîne des rebuts, je suis accompagné de Have. Comment ça va Have? Toujours. Ça va et toi? Ça va toujours. On n'a pas changé de fringue par rapport à Eh hier. non, pas du tout, non, non. On enregistre juste après, hein, pour être honnête. Et oui, 2515 personnes. Il faut dire un truc rapidement avant de commencer vraiment dans la review. C'est que, ben, mine de rien, comme je le dis depuis pas mal de temps maintenant, Dragon Gate, on peut considérer que c'est clairement la deuxième promotion du Japon. Ouais, alors faut savoir que le même jour, il y avait le Five Stars, je sais plus comment il s'appelle le tournoi de Five Stardom Star là. Grand Prix. Five Stars Grand Prix, ok. Et il y avait les mêmes jours, donc il y avait Stardom et il y avait New Japan. Donc ça veut dire que Dragon Gate ont outdraw les deux. Ouais. Ils ont fait plus. Ah ouais, non, mais bon, voilà, Dragon Gate est une promotion très intéressante et c'est pour ça que je suis heureux de vous en parler sur la chaîne des revues. Allez, c'est parti pour la review. Jingle. Allez, c'est parti donc pour cette deuxième journée de Kobe World avec du coup les retombées de la première journée, etc. etc. Le show a commencé avec les hommes importants, on va dire, de cette première journée en opener. J'imagine que le match était toujours gratuit sur YouTube. Ouais, l'opener aussi de la veille est aussi gratuit sur Ouais, YouTube. La ok. Battle Royale est gratuite sur YouTube. Ok, donc voilà, et donc c'était un match, un 8-man tag team match. On avait d'un côté Z-Brat, BB Hulk, Diamante, Kai et Sean Skywalker, donc Kai qui était l'ancien champion Dreamgate et Diamante et Skywalker qui ont perdu les titres contre ceux qui étaient contre eux. Kung Fu Masters, donc Jackie Funky Kame et Jason Lee, qui étaient accompagnés également de Super Shenlong et Oolun. Oolun qui est donc également commentateur pour la version anglaise de Dragon Gate. On a eu un opener classique avec une victoire de Z-Brat, qui est une victoire logique de Z-Brat, hein, pour les remettre un peu over après leurs deux grosses défaites du jour d'avant. Donc victoire logique, Z-Brat, on sait qu'ils vont rebondir et sans aucun doute cette victoire elle est logique. Mais on a eu vraiment un vrai bon opener, un bon 3,5, vivant, du bon catch. On sentait que les mecs étaient quand même bien plus tranquillos que le jour d'avant, hein. Ils ont donné beaucoup le jour d'avant, surtout pour le titre tag et le main event aussi. Donc voilà, mais c'était vraiment un bon opener. Pas grand chose à dire, mais vraiment un bon match. Non, ouais, 3,5, c'était un 8-man classique de Dragon Gate, comme ce qu'on trouvait par exemple en main event de Osho par exemple. Oui, totalement. Ouais. Et par contre, j'étais assez étonné de ne pas voir les titres Twin Gate défendus, parce que l'an dernier, en fait, tous les titres étaient défendus deux fois. Donc jour 1 et jour 2, là, pour le Twin Gate, c'est pas le cas. Bon, après, ça permet à Z-Brat de récupérer l'aide, donc c'est pas plus mal. C'est ça. Et puis bon, on sait qu'il y aura là un show au Korakuen Hall qui sera important à suivre, parce que il y aura sûrement des retombées là-dessus. Ensuite, il y avait un 6-man tag team match, un 6-man tag team que j'ai passé parce que c'était très comédie et puis j'avais un peu la flemme. C'était Genki Horiguchi, Ryo Saito et Yasushi Kanda contre Kanjuryu Matsuyama, Kono Mama Ishikawa, qu'on avait vu contre Kejimoto lors de la journée 1, et Sia Shioko Machine. Donc beaucoup de noms difficiles pour moi dans ce match-là. Un match très comédie, hein. Donc bon, voilà, moi j'ai passé. Je sais pas si tu as un mot à dire là-dessus. J'ai vu C275, c'est un peu drôle, voilà, par moment, c'est genre du comédie classique. Quand Ryo Saito tape Kanjuro Matsuyama avec ses éventails, bon, c'est un peu drôle, voilà, le public rigole, voilà. Bon, c'est un public qui est très japonais, hein, dans l'idée. Voilà. Victoire de Genki Horiguchi, Ryo Saito et Yasushi Kanda.
Bon voilà, pas grand chose à dire de plus. 8-man tag team match, Kagetora, Kaneshiro Arai et Punch Tominaga et Ryu Fuda contre Gurukun Mask, Ishin Iyashi, Mondai Ryu et Yuti. Un match qui mélange catcheurs expérimentés et très jeunes catcheurs de Dragon Gate, comme Ryu Fuda ou Ishin Iyashi, voire même Yuti au final. C'était un match qui était plutôt sympa, victoire logique on va dire de Yuti, qui je pense qu'ils vont essayer de garder voilà quand même assez over, et je pense qu'il va aller vers un titre Bravegate. Ouais, Bravegate, j'avais oublié c'est possible qu'il challenge après, hein. Ouais. C'est largement possible. Ça serait vraiment pas mal, c'est un excellent catcheur et le match est là pour lui et clairement ça fait le travail. J'ai mis un bon petit 3. Voilà. 3,25 aussi, c'est pas mal. Ouais, ok. Tag team match, Don Fuji et Dragon Daya, alors là tu vas nous expliquer un peu, contre Madoka Kikuta et Takashi Yoshida. Qui est du coup l'équipe un peu particulière entre Dragon Daya et Don Fuji. Ouais, alors à la base en fait les deux étaient en feud en fait. Si tu veux, Don Fuji en fait avait volé le skateboard de Dragon Daya. Ouais. Et donc en fait ça a amené un match, donc c'est un peu marrant parce que du coup Don Fuji rentre avec le skateboard de Dragon Daya et lui il sait pas en faire, du coup il se cassait la gueule à chaque fois, donc c'est un peu marrant. Et du coup les deux ont du coup fait un match, c'était un skateboard versus air match. Et où Dragon Daya a gagné le match en fait. Voilà. Du coup il a récupéré son skateboard et du coup maintenant ils ont fait la paix et ils sont copains. Voilà. Peut-être que Don Fuji est un nouveau membre de D-Courage. J'espère pas. Effectivement, c'est un catcheur, un ancien. J'aime bien Don Fuji, mais bon, 50 piges quand même. Le mettre dans un clan, bon voilà. Ouais, non, mais je disais ça pour rigoler pour le coup. Évidemment. Mais on a eu un bon match avec une bonne perf de Dia. C'était clairement là aussi pour mettre over Dia qui venait de perdre son titre Bravegate. Donc on remet over ceux qui ont perdu. Logique, hein, on garde les mecs over et la construction de Dragon Gate, allez, c'est clairement si un jour je suis promoteur de ma promotion, c'est comme ça que je book. Hein. Donc je trouve qu'ils le font très très bien. Même au final, le fait que genre Kai avait perdu genre en 40 secondes contre Shinji Kondo, ça finalement ça a servi à l'histoire en fait. Ouais. C'était pas genre comme ça, voilà, ensuite on n'en parle plus. Non, ça a vraiment servi la storyline. Ça a servi la storyline. C'est vrai que sur le moment c'était un peu particulier, hein, mais. Ouais. Mais bon, au moins ça a servi la storyline, effectivement. Ce match par équipe, c'était sympa. 3-3-25, pas grand chose à dire de plus. Kikuta, je suis un peu déçu. Kikuta, qui est pour le moment un peu en dessous dans la carte. Je pense qu'il faudrait le mettre dans un clan, je pense, pour un peu le mettre over. Mais c'est vrai, il a battu SB Kento au premier tour du King Gate et puis ensuite plus rien. Bah tu vois, on cherchait un membre pour D-Courage, pourquoi pas Kikuta. Kikuta, clairement. Totalement. En espérant que avant Final Gate ou pour Final Gate, il ait un petit run quelque part pour petite tag ou autre quoi. Pour le Dream Gate, hein. Ouais, ou le Brave Gate. Tu mets contre le Dream Gate. Le Dream Gate. Tu mets contre Ishoka, c'est cool, hein. Oui, totalement. Et c'est ça qui peut l'amener chez D-Courage après ce match-là, par exemple. Carrément. Totalement. Donc voilà, un petit 3-25, un match sympa. Shuji Kondo et Toru Owashi contre Gold Clays, Minorita et Naruki Doi. Bon, victoire RAS de Owashi, j'ai pas grand chose à dire sur ce combat, j'ai même pas mis de note. Bon, voilà, je sais pas si c'est un peu drôle, Minorita fait courir tout le monde, voilà. Ouais, vraiment rien à dire, vraiment. Voilà. Open the Brave Gate Title, donc le match entre les deux membres de Zibrats. C'est ce qu'on vous avait dit lors de la dernière vidéo, pour la review du premier jour. Donc Yo qui avait pris le titre sur Dragon Dia, qui là, cette fois-ci, pour sa première défense, faisait face à SB Kento, qui est donc l'un de ses coéquipiers dans la faction Zibrats. Et tu me disais, c'est assez rare de voir ça chez Dragon Gate, et un peu partout même, d'avoir un match vraiment heal contre heal, parce que Zibrats, c'est le gros clan de heal de Dragon Gate. Et donc là, on a clairement un match entre les pépites de ce clan-là, un peu. Du coup, ce qui permet, même si c'est de heal, bah, il n'y a pas de triche en fait. Non. Et du coup, il y a un moment où je crois Yo enlève le coin du turnbuckle, mais c'est tout. Oui, voilà, mais il n'y a pas d'intervention des gars de Zibrats. Non, pas du tout. Sachant qu'il y avait. Ils sont pas du coup, bon. C'est ça. Des interventions, etc. Ouais. C'est ça. Et sachant qu'il y avait des gars de Zibrats dans le côté de SB Kento et d'autres du côté de Yo, donc voilà, c'était vraiment très équilibré là-dessus. On a eu un super combat pour le coup, c'est un match à recommander.
avec un début de match où SB Kento se couche et dit à Yo vas-y fais le tomber, puis au final bien sûr c'est une feinte, puis après ça va très très vite jusqu'au moment où on a une espèce de faux rip encore avec Yo qui domine SB Kento, puis après le retour de SB Kento avec, ou c'est l'inverse, excusez-moi, c'est SB Kento qui fait un gros DDT sur Lipron, sur Yo, et derrière SB Kento qui domine Yo, et puis après le retour de Yo et tout ça. La deuxième partie du combat est vraiment fantastique, les deux ont un talent incroyable. On a eu un gros match avec voilà, j'ai pas le temps devant les yeux, mais beaucoup de 14 temps. minutes 41. Combien? 14 minutes 41. 14 minutes, donc un vrai bon match, un très bon match pour le titre Open the Brave Gate. J'ai mis un très bon 4 sur 5. C'est un match à recommander clairement dans cette deuxième journée. Et derrière, on a une nouvelle, alors ça avait été dit avant, je crois. Alors en fait, on sait potentiellement que SB Kento n'allait pas gagner parce qu'en fait, il y a une promotion US indépendante, alors je sais plus c'est quoi le nom, qui a annoncé du coup que SB Kento allait venir en fait. Ouais. Je sais plus si c'est en août ou en septembre. Et ça doit être dans ces eaux-là, mais voilà. SB Kento du coup part en excursion. Ouais, c'est ça, et on a appris donc SB Kento va aller faire un tour un peu aux États-Unis. Je suis très curieux de voir ce qu'il va faire aux États-Unis. J'espère vraiment qu'on le verra contre des adversaires du style Ninja Mac, peut-être pas, mais des catcheurs de ce style-là du côté de chez Game Changer ou dans d'autres promotions, mais des catcheurs un peu high fly ou même des Tony Depen ou autre, ça pourrait être excellent. Je pense que chez déjà DPW vont booker, je pense déjà, c'est quasiment sûr. La Deathlock, c'est ça? Deadlock, ouais. Ouais, Deadlock. Il y a déjà Lystria qui a été là-bas, donc oui, ce serait logique qu'ils mettent aussi SB Kento. Ouais. Et sur le match, du coup, t'es à combien en note? Je suis à 375, j'ai aussi beaucoup aimé le match. C'est vrai qu'il y a un faux rythme un peu, au début. Peu pas habituel par exemple, par rapport aux autres matchs de chez Dragon Gate, mais c'était vraiment très très bon. Enfin, surtout parce que je m'attendais à un match où ça allait genre gruger, faire que gruger, etc. Que ça allait être chiant en fait. Non, en fait, il y a ce DDT de SB Kento sur les prone et derrière Yo il a du mal à s'en remettre. Et c'est ce qui est normal en fait, c'est logique. Pour l'idée, et puis il plante bien, il est bien droit, il est magnifique le DDT. Donc non, c'était vraiment un vrai bon match. Moi j'ai trouvé ça vraiment très très solide et on est dans la jeunesse de Dragon Gate là. Et en plus pas de tension, les deux hommes repartent bras dessous. Ouais, c'est clair. Donc c'était un combat. C'est vrai que la jeunesse, Yo il a 25 ans, SB Kento il en a 21, je crois 22. Non, mais SB Kento de toute façon c'est la future grande star du Japon, si ça n'en est pas déjà une, je pense. Ensuite, on avait un match six-man, les retombées du jour d'avant, entre El Hero del Santo, le Great Sasuke et Ultimo Dragon, avec 175 ans d'âge moyen, enfin d'âge pas moyen, mais d'âge cumulé dans cette équipe. Contre Los Perros del Mal, des Rapon, Eitan, Ozawarangai, Super Crazy, qui est pas mal aussi, niveau âge cumulé. Déjà, il y a 100 ans, et puis il y a doit avoir 130 ans, un truc comme ça. Bon, c'est un match qui poursuit la feud qui a été commencée le jour d'avant, tout simplement. Ça triche en début de combat, on veut arracher le masque de Hero del Santo. Le match en lui-même est sympa, mais rien d'exceptionnel. Le point important de ce combat, c'est le gros spot final de Great Sasuke qui, avec ses 53 ans ou 52 ans, je sais plus exactement, fait une swanton du... 53. Il fait une swanton du poteau vers l'extérieur du ring sur tout le monde, surtout les gars de Los Perros del Mal qui étaient là. Voilà, Sasuke qui est, malgré qu'il est cassé, ça se voit, il fait toujours des spots de malade. Victoire de Ultimo Dragon avec la magistrale, tandis que Hero del Santo portait une camel clutch à côté. Bon, 2,75, c'était sympa, clairement, voilà, Los Perros del Mal ont fait le travail pour faire en sorte de mettre over les vieux et qu'ils aient leur moment. C'était marrant de voir Great Sasuke, Santo et Ultimo en équipe. Voilà. Oui, c'était rigolo. Après, il n'y a pas grand chose à noter sur ce match. Oui, c'est de 75 et c'est ça. Enfin, que le pour moment du match, c'est vraiment la swanton bomb de Sasuke, qui est plutôt safe finalement parce que les Perros del Mal le rattrapent plutôt bien du coup. C'est clair. Et puis bon, la magistrale d'Ultimo Dragon qui est toujours sympa à regarder. C'est infaillible, c'est vraiment tout le monde perd sur ça. Oui, en même temps, je sais pas qui c'est qui a créé la magistrale, mais je sais que c'est l'un des gars qui l'a popularisé en tout cas. Tout comme l'Asahi Moonsault, je rappelle que Ultimo Dragon, de son vrai nom, c'est Asahi. Et donc, quand on parle de Asahi Moonsault, c'est tout simplement parce que c'est Ultimo Dragon. Alors, je sais pas si ça a été le premier à faire le Springboard Moonsault vers l'extérieur. Mais en tout cas, c'est celui qui l'a popularisé. Étant donné que la prise s'appelle Asahi Moonsault comme son nom, j'imagine que c'est lui qui l'a créé. Open the Triangle Title, un 9-man tag team match. Donc beaucoup de monde et un peu surprenant quand on n'est pas trop habitué aux produits
de Dragon Gate, mais pourtant c'est un classique de Dragon Gate. C'est 3-way tag team match à 3 catcheurs dans chaque équipe. Et donc c'était pour le titre donc Trion Gate. On avait donc M3K qui avait pris les titres le jour avant. Masaki Mochizuki, Mochizuki Junior et Susumu Mochizuki contre Natural Vibes, Big Boss Shimizu, KZ et Strong Machine J. Et contre également High Hands, Benkei, Dragon Kid et Yamato. Et c'était un elimination match, donc quand une équipe pour gagner, il fallait gagner contre les deux équipes, tout simplement. Bon, on a que des très très bons catcheurs dans ce combat là. Il n'y a aucun qui est nul, hein, clairement, on va l'avouer. On a un très très bon match, un très bon 9-man tag. C'est bien rythmé, les spots sont fluides, c'est bien équilibré. Il n'y a pas de temps mort parce qu'ils sont neufs, donc automatiquement ça bouge tout le temps dans le ring. Donc ça c'est très plaisant. On a Big Boss Shimizu qui est l'homme fort, hein, de ce match là, qui fait des spots forts. Il y a des spots un peu comédie où ils se font des soumissions tous les uns après les autres, etc. etc. Il y a également le spot de la souplex où tout le monde porte une souplex sur d'autres mondes. Ils sont 5 contre 5 je crois. Je porte des souplex. Donc c'est ça, oui c'est ça parce que je crois que c'est Jackie Funky Kamei qui se pointe. Ah ouais, je crois qu'il y a d'autres membres, deux autres clans qui se ramènent, qui ramènent pour. Je sais plus s'ils sont 6 ou s'ils sont 5 de chaque côté. Je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas voilà, le spot un peu habituel. Et derrière, c'est Natural Vibes qui se fait éliminer en premier. Il y a Dragon Kid, c'est Dragon Kid qui fait un tombé sur Big Boss Shimizu. Et à la fin, c'est victoire de Susumu Mochizuki avec le Yokosuka Liner, l'un de ses signature moves. Donc voilà, les M3K qui gardent leur titre Triangle, victoire logique on va dire. Hein. Ouais. Mais on a eu un vrai bon match. Mochizuki Junior qui a bien été mis over dans le match, ouais. Trouvé, totalement, je suis d'accord avec toi. Qui a l'air très bon, hein, vraiment, le mec. Il catch comme son père, quoi. Comme son père, effectivement. Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi et c'était vraiment un vrai bon match. 375, 4 375, allez. Ouais, 375, pareil, ouais. 15 minutes, ouais, c'était une bonne durée. Ouais. Encore une fois, un vrai bon pré-main event. On est un peu dans le même délire hein, que la journée d'avant. En plus, là, il y a le Open the Brave Gate à regarder, mais sinon, regardez les 2 derniers combats de la carte. Clairement, c'est les matchs les plus importants. Je sais pas si t'as un truc à rajouter là-dessus. Non. Et bah, très bien. Sauf que Ayen, ça sent un peu la fin, quoi. Ouais. Il y a quelques tensions entre Benkei et le reste du clan. Bah Benkei aussi, ça pourrait être un mec à D-Courage, ou en solo, carrément. Ou en solo, totalement. Mais bah Benkei, moi j'aimerais bien parce qu'il a que 30 ans et pourtant ça fait longtemps qu'il est là aussi. J'aimerais beaucoup pourquoi pas le revoir avec un titre, ça pourrait être pas mal. C'était quand son dernier titre? C'est quand il a vu la feud contre Shun Skywalker là, c'est ça? C'est quand il a pris le titre à Pac. Oui, c'est Pac. Il l'a pris mi-2019 je crois. Ouais, il prend le titre à Pac et après il garde le titre jusqu'à que Sean le prend. Et il le perd contre... Y'a pas un Sean à un moment Benkei? Si, c'est le Final Gate, mais c'était Shun qui était champion. Okay. Mais Benkei le perd contre Naoki Doi, je crois. Ok, oui, je crois que c'est ça, ouais. Naoki Doi, voilà. Parce que Naoki Doi ensuite drop contre Ita, Ouais, ok, c'est vrai, effectivement. Donc voilà, donc ça sera intéressant à suivre pour la suite. Et donc le main event, c'était le Open the Dream Gate, donc le match pour le titre principal de Dragon Gate entre Yuki Yoshioka et Kota Minoura. On a eu clairement la même construction que le match du jour d'avant, dans l'idée avec un Yuki Yoshioka qui est cette fois-ci champion, mais ça n'empêche que c'est un peu l'underdog du match hein, dans l'idée, le babyface qui se fait un peu dominer et tout ça et qui arrive à revenir avec sa force, son envie, sa rapidité et son catch. Donc voilà, avec un Kota Minoura heal où on a Minorita, le petit Minoura, qui intervient un peu dans le combat, tout ça. Un gros match, encore une fois, un gros main event, des gros spots, c'est bien rythmé. Yoshioka est fantastique, Minoura est fantastique aussi, les deux, ils ont vraiment, voilà, ça me fait penser un peu aux confrontations dans l'idée qu'on pouvait avoir, je sais pas. C'est vrai que Yoshioka il fait beaucoup penser à Endo et Minoura un peu à Takeshita, je trouve, dans l'idée. Ouais, c'est un peu le Takeshita Endo de Dragon Gate, oui. Ouais, un peu, et je sais pas s'ils ont commencé en même temps ou... Ils étaient dans le même clan, tous les deux. Du coup, oui, ils se connaissent un peu, ils se connaissent par cœur, quoi. On est clairement un peu là-dedans, ouais, totalement. Oui. Ouais, totalement.
Ouais. Non, mais et puis victoire clean du champion, du coup, qui conserve dans sa première défense. Ouais. Mais un gros combat, j'ai mis 4,5. J'ai préféré ce combat-là au main event du jour d'avant. Un match qui est très recommandable, clairement, et sans aucun doute, j'imagine qu'il y aura d'autres matchs dans le futur. Je pense que Minoura n'a pas dit son dernier mot là-dessus. Là, ce match-là, on l'avait déjà vu parce que c'était le match de la finale du King of Gate. Ouais. Du coup, c'était excellent. J'ai mis 4,5 moi. Et ouais, non, bah, c'est la continuité pour Yoshioka quoi, qui garde le titre. Ouais. Non, Minoura, ça sent pas la fin, quoi. On sent vraiment le potentiel star derrière, quoi. Du coup, pareil, 24-25 ans, quelque chose comme ça. 24 ans, ouais. 24 ans, ouais, donc gros potentiel aussi. Non, mais c'est franchement sur la qualité de leur main eventer, de leurs jeunes et tout ça, Dragon Gate c'est un sans faute pour moi. Les deux shows au complet sont pas à rattraper, mais par contre quand on parle des matchs pour le titre, généralement ça reste vraiment bien. On comprend aussi le booking de Los Perros del Mal parce que voilà, comme tu nous l'as dit, on a l'impression qu'ils veulent un peu les dégager de Dragon Gate, et que là ils étaient clairement là juste pour mettre over les anciens. Donc bon voilà, j'ai quand même dans l'ensemble adoré ces 2 journées. J'ai trouvé ça vraiment très solide, surtout pour les gros matchs, hein, bien entendu. Et voilà, les gros matchs à rattraper, donc les matchs pour les titres, et puis surtout le tag team dans la première journée. Et ce main event là dans la deuxième journée, c'est les gros matchs. Ouais. Donc voilà. La suite pour Dragon Gate, tu m'as dit, il y a un show au Korakuen Hall. Le 10 août. Le 10 août. Et il y a déjà un petit match d'annoncé, c'est Ichinashi qui a demandé à avoir un match contre Mochizuki Junior, il l'a en fait. Ok. Donc en V1, les deux à Korakuen Hall. Ok, bah ça peut être. Et on nous annonce aussi la participation du coup, je l'avais dit tout à l'heure, enfin dans la première émission, voilà, d'Alejandro Del Santo qui sera là aussi pour ce show-là. Ok, Du coup, peut-être que la storyline avec les plus gros vont continuer. Ouais, bon, on verra bien, ou peut-être s'arrêter là aussi. Oui. Ouais. Effectivement, donc on verra pour la suite, mais voilà, mais les shows Korakuen Hall, on le dit, hein, c'est des shows qui sont importants dans le sens que c'est là où les histoires se créent, hein, généralement. Ouais. Du côté de chez Dragon Gate. Bon, en tout cas, merci à toi, Ave, d'avoir participé à ces 2 reviews. Puis tu reviendras bien entendu en parler avec moi, que ce soit lors d'un mercredi ou ici. En tout cas, ça sera avec plaisir. Je sais pas si tu as un dernier mot à te dire en ce qui concerne Dragon Gate ou autre. Bah c'est super, voilà. Tu prends toujours autant de plaisir en tout cas. Carrément. Ouais, bon bah tant mieux. Bon bah super. Bon, en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous laisser tenter par cette promotion que je commence à vraiment apprécier et que je suis très content de pouvoir vous en parler sur la chaîne des rebuts en compagnie de quelqu'un qui la regarde depuis maintenant pas mal de temps. Le seul point faible en vrai de Dragon Gate, c'est leur network quoi. C'est ça, et si vous êtes prêt à payer 15 € et à regarder les choses dans la semaine, bah vous pouvez y aller. Ouais. Mais sinon, bah oui, c'est vrai que... Et puis le problème, c'est que si vous les regardez sans le network, c'est un peu compliqué, faut l'avouer. Bah il y en a qui sont trouvables assez facilement, et c'est un peu le roulette russe quoi. Il y en a qui sont trouvables assez facilement. Les gros shows, j'imagine que c'est facilement trouvable. Oui. Mais genre les house shows, c'est il y en a certains, c'est facile à les trouver parce qu'ils sont publiés directement sur des sites un peu, voilà quoi. Mais d'autres non, c'est assez compliqué, ouais. Mais bon, bah voilà, ça fait partie aussi du jeu, hein. C'est leur choix, hein, de Dragon Gate. Ouais. Mais ça les empêche pas d'être assez over au Japon. En tout cas, merci à toi, Ave. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un partage, etc. On compte sur vous. Comme on dit chez nous, banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.